Aujourd'hui, je voulais vous partager mes 5 meilleures adresses à Paris. Vous commencez à me connaître maintenant et vous savez que je suis une grande fan de nourriture, de restaurants. J'adore découvrir des nouvelles adresses, manger des nouveaux plats, tester la meilleure pizza, tester le meilleur burger. C'est pour ça que dans cette vidéo, je voulais vous partager vraiment mes best adresses à Paris que j'ai découvertes cet été en allant un week-end à Paris. J'ai fait un marathon de la bouffe pour vous, spécialement pour vous. Je me suis sacrifiée, j'avoue, et j'ai testé plein de restos et je vous ai sélectionné mes 5 meilleurs. Donc c'est parti pour mes 5 meilleures adresses et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous dévoiler en dernier ma meilleure adresse, ma meilleure découverte à Paris. C'est parti. Je suis obligée de démarrer cette vidéo de mes meilleures adresses de Paris par les macarons de chez Pierre Hermé. En tant que fan absolu des macarons de chez La Durée, je me devais de tester ceux de chez Pierre Hermé et le verdict est sans appel. Là, on a acheté mon péché mignon. C'est des macarons de chez Pierre Hermé. C'est la première fois que je vais goûter. Est-ce qu'ils sont meilleurs que les La Durée? Ça, c'est pistache framboise. Ça a l'air excellent. C'est trop bon. C'est une tuerie. Excellent. Verdict, c'est un passage obligé quand vous venez à Paris et que vous êtes un grand fan des macarons. Aujourd'hui, je vous amène dans le restaurant du champion du monde de la pizza 2021. Je pense qu'on va se régaler. Donc c'est parti pour manger la pizza élue meilleure pizza du monde. La meilleure pizza de Paris, de la ciudad. On va se régaler là. Pepe, le chef pizzaiolo, a ouvert une première adresse qui s'appelle Pepe Pizzeria et le succès étant tellement énorme qu'il a ouvert une deuxième adresse qui s'appelle la Casa di Pepe dans le 5e. C'est là que nous sommes allés. Je vous conseille de réserver des jours voire des semaines à l'avance parce que c'est très vite complet. L'ambiance du resto est très sympa, l'accueil est top et la déco aussi, donc ça promet une super soirée. Qu'est-ce qu'on mange? Au menu, il y a un large choix d'antipasti, mais on n'est pas venu pour ça, on est venu pour la fameuse pizza, donc on va en tester deux. La tartufo nocciole e stracciatella et la campione del mondo. Je m'excuse d'avance auprès de tous les Italiens pour mon accent. C'est une vidéo? Ah, c'est une photo. Non, c'est une vidéo. Bienvenue en cuisine directement. On la pause. Laquelle vous avez choisi encore? La championne du monde et celle à la truffe. Et madame, c'est la championne du monde de la tartuffe. Ce que j'adore, c'est qu'on peut voir la préparation des pizzas. Le chef est vraiment adorable et c'est une ambiance familiale à l'italienne comme on les aime. Et voilà pour les deux pizzas. Vous n'avez pas l'odeur à l'écran, mais sachez qu'à peine arrivées, les pizzas m'ont fait saliver rien qu'à l'odeur. La tartufo est à base de crème de truffe, stracciatella, provolone fumé, noisettes, champignons de Paris, persil et truffes fraîches. La championne du monde, elle est à base de sauce tomate jaune, mozza di bufala, provolone, jambon cru italien, amandes grillées et confiture de figues bio. Que des bons produits. La pâte est fine, la croûte elle est bien bombée, les produits sont de qualité. C'est vraiment la pizza napolitaine qu'on a envie de manger. Verdict, on s'est régalé avec les deux pizzas. C'est vraiment difficile d'en élire une meilleure que l'autre, mais je crois que j'ai quand même préféré la championne du monde. Avec la petite confiture de figues, c'est assez surprenant, tout en gardant le goût de la vraie pizza qu'on veut avoir dans l'assiette. Un super bon plan pour le midi, c'est d'aller déjeuner chez Pierre Sang, ancien finaliste de Top Chef. C'est un restaurant semi-gastronomique qui propose un menu très abordable, 29 € si vous prenez entrée, plat, dessert, et c'est vraiment excellent. Le lieu est chic mais convivial, on peut voir directement ce qui se passe en cuisine et il y a un large choix de vins. Le concept est vraiment génial, il n'y a pas de carte, le chef vous propose un menu unique en fonction de l'arrivage des produits frais des artisans du quartier et vous devez deviner les ingrédients de chaque plat. Ça fond dans la bouche, on doit deviner ce que c'est. Je pense que c'est un tartare de thon avec une genre de mayo à l'estragon et ça je sais pas. La cuisine est un voyage entre la France et la Corée, j'ai vraiment adoré. Je vous conseille de réserver à l'avance car il n'y a pas beaucoup de tables et ça serait dommage de passer à côté de cette super adresse. On passe maintenant à ma meilleure adresse de cookies.
Avis aux gourmands, vous ne pouvez pas venir à Paris sans passer manger un cookie chez Scoop Me au Cookie. Le choix est énorme, il m'a fallu 5 bonnes minutes pour choisir. J'ai finalement opté pour le signature, le cookie au fondant de cacahuètes maison et au chocolat au lait. C'est une tuerie. Chocolat au lait, beurre de cacahuètes, il fond dans la bouche. C'était une tuerie. Vous pouvez y aller les yeux fermés. On passe maintenant à ma dernière adresse. Il s'agit de Kodawari Ramen, le meilleur ramen de tout Paris. Le lieu est complètement dingue. Dès qu'on pousse la porte, on est totalement embarqué dans un voyage au Japon. La déco est incroyable jusque dans les toilettes. C'est vraiment surprenant et bluffant. Entre les faux poissons frais, les lampions lumineux et les gadgets accrochés au plafond, on se croirait dans le plus grand marché au monde de poissons, le marché Tsukiji de Tokyo, créé en 1935 et fermé en 2018. On en prend plein la vue et plein les oreilles car ils ont aussi recréé une bande-son d'ambiance de rue de Tokyo. Tous les plats sont faits maison, même les nouilles. Les ramen aux poissons sont délicieux. Mon préféré, c'était celui à la dorade. Les gyoza aussi sont excellents. Je vous conseille vraiment ce restaurant pour voyager le temps d'une soirée. J'espère que ce petit voyage culinaire à Paris vous a plu et que vous allez tester ces adresses. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà ces adresses ou si vous prévoyez d'y aller. Je serais ravie d'échanger avec vous, que vous me donniez aussi vos bonnes adresses à Paris. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager à quelqu'un qui aimerait aller à Paris et tester des bonnes adresses. Quant à nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo.